Bonjour à tous, c'est Sirdec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo réception de chez PCA. Donc c'est la première fois que j'ai fait un envoi chez PCA. Pour le contexte, j'ai fait l'envoi donc en novembre 2024 et je l'ai reçu aujourd'hui, le 28 avril 2025. Donc ça a mis 5 mois, un petit peu plus tard que le délai annoncé. J'ai voulu envoyer quelques cartes de noir et blanc XY et un petit peu de récent. Que j'ai pas envoyé chez PSA parce que je trouve que c'était pas adapté, donc j'ai voulu tester chez PCA. Et on va voir un petit peu ce que ça donne niveau des notes, des étages, je vous dirai un petit peu ce que je sais sur les cartes. Euh, donc les cartes étaient dans des boîtes comme ça, j'en ai eu trois. Donc ça, pas de souci, c'était bien protégé. Le site, c'était pas très pratique, je trouve, pour entrer les cartes. Niveau tarif, j'ai payé à peu près 11 euros pour chaque carte, sauf 13 euros. Enfin, exactement 10,90 et 12,90 en rajoutant les subgrades sur quelques cartes. Euh, Sinon, rien à signaler à part ça. Ce qui est sympa, c'est qu'on nous rend les protections. Ça, c'est cool. Top loader et sleeve. Par rapport à PSA, je tiens à le souligner, c'est vraiment cool. Par rapport au point de vue, j'avais avant un point de vue un petit peu vu d'en haut. Là, j'ai un autre parce qu'il est cassé tout simplement quand j'ai voulu faire une vidéo la dernière fois. Donc, j'ai un nouveau tapis et puis j'ai un nouveau support. Donc, ça sera un point de vue voilà, un petit peu différent, un point de vue en face. Donc, c'est parti pour les cartes. Alors, on commence avec donc une carte récente, un Hippo-Roi, donc de Fable Nébuleuse. Donc, pas de suspense, hein, c'est juste, je vais un peu vite pour les premières. Donc, elle a eu 9,5. Elle n'avait pas de défaut à signaler, juste le cadrage. Et pas de point blanc. Pas de point blanc sur les bords. Vraiment en bel état. Donc c'est une carte qui aurait peut-être eu 8 chez PSA. Donc je me suis dit ça sert à rien de l'envoyer chez PSA. J'ai testé PCA, donc elle est bien revenue en 9,5. Très bien. Voilà, c'est une carte que je ne vais pas garder. Donc ensuite, prochaine carte. Alors, d'un point de vue de l'état, il y a juste quelques points blancs. Je crois qu'elle avait un côté qui n'était pas parfaitement découpé, mais rien de très méchant. Ici, mais vous ne le verrez pas. Le cadrage est vraiment parfait. Et la carte, c'est un Pikachu. Pour l'histoire, elle avait eu PSA 8 la dernière fois que je l'avais envoyée. Et là, elle est revenue en 9,5. Le cadrage est vraiment parfait, donc elle est très belle. Je verrai si je la garde ou pas. Mais en tout cas, je suis content, elle mérite sa note. Parce que PSA 8, franchement, c'était un peu n'importe quoi. Surtout qu'elle était bien cadrée. Hop. Ensuite, prochaine carte. Donc, pas de point blanc à signaler. Elle était vraiment bien coupée. C'est un Mentali Edeoxys. Bon, j'ai spoil. Donc, elle est en 9,5. Elle a le cadrage en 8 et tous les subgrades en 9,5. Pour les coins, je suis d'accord parce que bon, la découpe est pas parfaite à chaque fois. Vous verrez pas de point blanc, mais bon, la découpe est pas nette, quoi. Vu que c'est une promo, c'est normal. Je pense que, bon, à part s'ils le prennent en compte, ils mettront pas 10 sur ce subgrade. Pour les bords, bah, je sais pas pourquoi ils ont pas mis 10. À part la découpe peut-être ici, je vois pas ce qu'elle peut avoir. Mais ça, franchement, c'est rien, quoi. C'est juste. C'est la découpe d'origine, elle n'a rien de plus. Elle n'a rien sur les bords, en fait. Je comprends pas trop. Donc, voilà, elle a eu 9,5. C'est la note que je visais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une carte, je pense pas qu'elle aurait eu 10 à cause du cadrage. Donc, je me suis dit autant tester et l'envoyer chez PCA. Ensuite, hop, un autre Deoxys, même note. Elle a le même, elle est dans le même état en fait, même condition. Rien à dire de plus. Elle a, ouais, même la découpe des coins, c'est à peu près pareil. Il n'y a rien à dire de spécial, rien de méchant. Donc voilà, très belle carte, je suis très content, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais les garder ces deux-là. Ensuite, une autre
Une autre Mental Deoxys. Celle-là, le cadrage est un petit peu mieux. C'est très léger, mais un petit peu mieux. Elle a une 9. Donc celle-là aussi, elle avait les subgrades. Il restera juste une carte avec les subgrades. Donc ils ont mis 9,5, 9,5, coin et bord, ok. Même si pareil, les bords, je vois pas. Elle avait rien, enfin bref. Ça change pas sur la note finale, mais les bords étaient parfaitement découpés. Par contre, les coins, oui, d'accord, c'est le même souci. En revanche, elle a un petit point blanc qui est un petit peu plus visible ici. Bon, rien de méchant. Et puis le cadrage légèrement mieux, point de vue de l'avant. Ok, donc elle a une 9. Et la surface, je pense que c'est parce qu'elle avait quelques légères micro-rayures par rapport aux autres. Donc, ok pour le 9 en surface. Par contre, je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas 9,5. Mais bon, d'habitude, ils comptent pas vraiment le cadrage chez PCA sur les cartes. Mais bon, elle n'a pas 9,5, elle a 9. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon. La surface doit jouer plus. Peut-être que s'il avait 9 dans les bords ou les coins et 9,5 en surface, elle aurait eu 9,5, mais bon. Je pense que ça fonctionne comme ça. D'accord, ok, pas de souci. Donc celle-là, je pense que je vais m'en séparer. Je vais voir. Mais vu que c'est une de mes cartes préférées, je suis pas pressé comme d'habitude. Je verrai bien. Donc là, on a une carte qui a un point blanc ici, un petit peu prononcé. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle était aussi prononcée quand je l'avais envoyée. Je verrai dans mes vidéos. Ensuite, elle a quelques petits points blancs sur le bord ici. C'est compliqué de le montrer, mais bon. Ouais, ça se voit ici un petit peu. Et donc, c'est une carte de Xerneas. C'est une carte promo. Elle n'est pas très courante. Elle a une 9. Donc, la note est méritée. Parce que la surface était vraiment clean, parfaite. Par contre, les bords, ok. Les bords méritent, je pense, 9. Les coins, peut-être 8 ou 9. Et vu que la surface a minimum 9,5, bah, ça tend logiquement vers un 9, proche du 9. Donc je suis d'accord avec la note, il n'y a pas de souci. Et je suis très content de la carte. Je pense que je vais la garder celle-ci. Ensuite, on a une autre carte logiquement de XY. Pour le coup, elle n'a pas trop de points blancs prononcés. La découpe classique. Les bords, pareil, rien à signaler. Donc là, c'est la carte de XY de base, de Xerneas. Ça, c'est des cartes que j'ai eues il y a très longtemps quand j'ai repris la collection, que j'avais acheté et tout. Donc, je suis très content de les avoir gradées. Et celle-ci a eu un 9. Elle aurait peut-être pu chercher son 9,5, je trouve, mais bon. Je comprends. Je comprends, elle n'est pas parfaite niveau des coins et des bords, même si c'est très 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 léger. Donc voilà. Elle mérite, dans tous les cas, son 9. Pas moins. Ensuite, prochaine carte. On voit qu'elle est plutôt bien découpée, il n'y a pas de souci. Les coins, comme d'habitude, de légers points blancs, mais rien de particulier. Et c'est un Manafi X de Rupture Turbo. Et il a eu 9,5. Donc je suis pas étonné, parce qu'elle a été vraiment parfaite niveau surface et bord. Elle avait juste les coins, même défaut de découpe sur les coins du Hobok XY. Donc très content qu'elle ait eu 9,5. Voilà. Je verrai si je la garderai ou non. C'est pas une carte à laquelle je tiens énormément, mais elle est très belle sous cette note. Ensuite, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte promo de Pokébox. C'est un Deoxys. Il avait juste pareil, les mêmes défauts sur les coins. La surface était quasi parfaite. De souvenir, elle avait quelques légères print là de micro-rayures. Et elle a eu 9, donc je suis très content. C'est une carte qui est pas trop difficile à trouver, je pense, mais elle est pas très courante. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Deoxys. Donc je suis très content de l'avoir en 9. En plus, les cartes Team Plasma, je trouve qu'elles ont un truc un peu spécial. Donc voilà, très content de celle-ci. Je pense que je vais la garder du coup. Ensuite, avant-dernière carte,
Alors ça, c'est une carte qui a un peu d'histoire. Donc elle est vraiment nickel niveau surface. Niveau des coins, pareil, elle a quelques micro-points blancs sur quelques bords. Quelques coins, je veux dire. Et le bord, elle a un petit point blanc ici en haut. Voilà. Et donc cette carte, c'est un Lugia. C'est un Lugia. Et niveau des subgrades, donc j'ai choisi les subgrades, elle a eu 9,5 sur les coins, 9,5 en surface, 9,5 les bords. Et le centering, elle n'a pas eu de note. Elle était considérée comme off-center. Off-center, ok. Je vous avoue que j'aurais préféré qu'elle ait la note de 9,5 et puis un centrage pas à 7 par exemple. Mais c'est un peu dommage, je trouve, pour la beauté de la carte dans le boîtier. Mais bon, le off-center a pris le dessus. Ok, d'accord. Bah, je ferai pour la prochaine fois. Heureusement, j'ai pas eu ça pour les Mentali Deoxys, mais donc on voit qu'elle a 9,5 dans tous les upgrades, donc elle est vraiment en parfait état. Et ça, c'est une carte qui avait eu PSA 8. Elle avait eu PSA 8, donc je trouvais que c'était un peu dommage. J'aurais pas dû l'envoyer, mais bon, je voulais tester, peut-être qu'elle aurait pu avoir 9. Mais ils sont vraiment sévères sur le cadrage PSA, donc je pense pas elle aurait eu même le 9, juste à cause de ça. Et les défauts de d'origine. Donc ça là, ouais. Je verrai si je la garde sous PCA comme ça, sans note, juste avec les subgrades. Ou si je tenterai peut-être de l'envoyer chez CCC. Parce que j'ai fait un envoi CCC qui reviendra début mai normalement. J'avais que le mode express, donc on verra ça un petit peu plus tard. Donc ça se trouve, je l'enverrai là-bas. Et on verra comment il la note. Et puis pour comparer les subgrades, ça peut être sympa. On verra. À condition qu'ils la mettent pas en off-center, sinon bof quoi. Donc voilà pour cette magnifique Lugia. Je l'ai déjà aussi en PSA 8, mais je vais la garder, je pense, l'autre en PSA 8. Elle a un beau cadrage par contre l'autre, donc bon, je verrai. Je verrai, je verrai. Ensuite, dernière carte. C'est une carte que j'avais achetée à un bon prix. Je vous avais fait une vidéo des cartes un petit peu sous-cotées, je trouve. Donc avant que les prix montent un petit peu, je pense que ça n'a pas encore trop monté, mais elle est très difficile à trouver. Donc là, en fait, on voit que le dos, il y a quelques légers points blancs, bord ou coin. La surface était très bien à l'avant, à l'arrière, je veux dire, pardon. Par contre, à l'avant, elle avait quelques légères micro-rayures et print line. Je vais vous la montrer. C'est un Suicune. Un Suicune très mal cadré. Celle-ci, j'ai pas pris les subgrades. Et je la trouvais intéressante à grader parce que la surface était plutôt correcte. Et la découpe des bords et coins aussi. Et elle n'avait pas de gros défauts de... Vous savez, elles sont mises dans les Pokébox, ces cartes. Et elles sont tenues par des crochets et ça abîme souvent les bords. Et celle-ci est un petit peu échappée à ce sort. Donc je me suis dit, je vais tenter l'envoyer. Et elle a eu un 8. Donc je suis très content. Je m'étais dit qu'elle aurait peut-être pu avoir 7 et tenter le 8. Le 9, je pense pas à cause de... Bon, bah, le cadrage, je pense pas que ça soit vraiment pris en compte, mais... Donc la vidéo a coupé juste à la fin. Donc je suis très content de la note. D'ailleurs, j'en ai une autre... j'ai acheté une autre triplette et j'ai un Suicune qui est sorti de Pokébox, qui a pas spécialement de défaut, à part juste au dos, il a une tache d'impression. Et elle a un beau cadrage. Du coup, je verrai si je l'envoie chez PCA ou autre. Ça peut être intéressant de peut-être aller tenter le 9 pour la collection. En tout cas, PCA, ça va, je trouve que c'est une bonne entreprise pour grader ses cartes. Parmi toutes les sociétés qui existent, je pense qu'il faut faire son choix par rapport aux, aux cartes que vous envoyez, tout simplement. Est-ce que vous voulez en faire? Si c'est par rapport à la vente, à la collection, ou alors en fonction des séries. Par exemple, les cartes mal imprimées en française du style XY, noir et blanc,
euh, même AGSS, Diamant et Perle. C'est des cartes, je pense, qui sont davantage mises en valeur chez PCA ou peut-être CCC en fonction des cartes. Niveau tarif, c'est un petit peu moins cher PCA, mais c'est un petit peu plus long pour les recevoir. Et CCC un petit peu plus rapide, mais un petit peu plus cher quand même. Donc, faut faire un petit peu, faut jongler un peu entre les deux. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Et donc pour cet envoi, j'ai jugé que pour faire un petit test chez PCA, je pense que ces cartes-là étaient les mieux adaptées. Donc je suis content du résultat. Le délai est un petit peu long, euh, mais je retiens le positif. Donc voilà, je vais garder quelques cartes dans la collection, peut-être en vendre quelques-unes. Donc voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao, ciao!